La sorcière rouge, Thanos, Kang le conquérant, il y a tellement de personnages qui ont été introduits dans le Marvel Cinematic Universe, on est en droit de se demander qui est l'être le plus puissant de tout le MCU. En effet, après plus d'une trentaine de films, des séries à volo et des phases toutes d'une qualité un peu différente les unes des autres, il y a eu énormément de personnages qu'on a pu voir se battre, affronter des êtres surpuissants, et avec cette phase 4 qui s'est terminée tout récemment et la phase 5 qui s'annonce être extrêmement importante et peut-être intéressante, on espère. On a notamment l'introduction de Kang le Conquérant qui est censé être le plus grand méchant de la saga du multiverse. Et donc avant son arrivée, on va se poser la question toute simple, qui est à ce jour l'être le plus puissant de tout le MCU? Bien entendu, il y a des règles que je vais mettre en place pour éviter d'inclure certains personnages, notamment, afin d'éviter de biaiser le tout. Tout simplement, on va éviter de prendre les personnages qui sont morts. Donc on peut dire salut à Thanos, Icaris ou encore Gore, le tueur de dieu. D'autre part, on va retirer tout ce qui représente des entités, parce que ce sont des puissances un peu compliquées à évaluer, et surtout, ils mettent vitesse à la majorité d'autres personnages de Marvel. Donc on peut dire notamment au revoir à Éternité, qui a été introduit dans Thor 4, ou encore à Arishem, par exemple, qui est un céleste et qui est à l'origine de la création des éternels. Et puis bien entendu, pour pouvoir les inclure dans ce classement, il faut qu'on les ait vus se battre un minimum. Donc par exemple, Kang le Conquérant, qu'on n'a pas encore vu se battre, parce que le film sort le 15 février prochain, eh bien il ne sera pas inclus dans ce classement. On peut dire voilà qu'il va jusqu'à la fin de la phase 4, tout simplement. Donc voilà pour les grandes lignes de ce classement, c'est en gros un top 8 des personnages les plus puissants. J'espère que vous êtes confortablement installés, parce qu'on est là pour vous préparer à l'arrivée de Kang le Conquérant comme il se doit. Installez-vous bien donc dans votre vaisseau spatial, vous êtes dans le Ludoverse, on rentre directement dans cet univers incroyable. Let's go! En 8e position, et cela sera peut-être surprenant, mais on va parler d'Ant-Man. Vous savez, Ant-Man, c'est un personnage qu'on a vu dès 2015 dans le film, éponyme, qui introduisait pour la première fois Scott Lang. Et ce personnage, je pense qu'on le sous-estime tous. Il ne faut pas oublier qu'il peut maîtriser sa taille comme il le souhaite, et que sans lui, bien entendu, eh bien, les Avengers n'auraient tout simplement pas pu faire le film Avengers Endgame, si on peut dire. Voilà, il n'aurait pas pu ramener tout le monde à la vie, vu que c'est lui qui avait les secrets du royaume quantique. Mais au-delà de cela, il aurait très bien pu vaincre Thanos en rentrant dans son anus. On n'oublie pas cette technique spéciale, c'est-à-dire que je rentre dans ton anus et je grossis d'un coup, comme ça tu meurs, comme on a pu le voir notamment dans la série The Boys, donc on sait très bien que c'est possible. Mais au-delà de cela, vu que ça n'arrivera potentiellement jamais dans le MCU, eh bien, il faut penser à la série d'animation What If, qui est donc canon à tout l'univers du MCU, donc qui s'inscrit véritablement dans tout ce qu'on voit au sein des films, avec notamment, non pas Scott Lang, mais avec Hank Pym. Hank Pym qui était devenu fou et qui a tué, en fait, tout simplement, les premiers Avengers avant même que l'équipe ne puisse se former dans un autre univers. Il a tué Hulk, Iron Man, Thor, Black Widow ou encore Hawkeye, et donc ce personnage-là a bien montré qu'il était d'une puissance dévastatrice s'il s'en donnait les moyens. Donc je pense vraiment qu'Ant-Man représente aujourd'hui l'un des êtres les plus puissants du MCU. À voir ce qu'il va faire contre Kang, même s'il va se faire écraser, j'en suis sûr. Mais voilà, on verra bien ce que cela donne. En 7e position, Kukulkan, aka Namor, qui est du coup un mutant qu'on nous a introduit dans le film Black Panther. Il a affronté Shuri, la nouvelle Black Panther, s'est fait battre parce que cette dernière a usé de beaucoup de stratagèmes pour pouvoir gagner, en utilisant notamment la chaleur pour qu'il se fatigue plus facilement, donc de là elle partait déjà avec un avantage, et ce personnage avait été indiqué comme ayant la puissance d'un Thor ou d'un Hulk. Même si on ne l'a pas vu affronter ces deux êtres-là, on peut se dire néanmoins qu'il a une puissance dévastatrice, et vu son intelligence et son expérience, il pourrait faire peur à beaucoup d'ennemis. En 6e position, Captain Marvel. On n'oublie pas que ce personnage-là va avoir son film The Marvels cette année, et qu'elle a montré tout simplement aux Avengers qu'elle était elle aussi une boss, en réussissant à affronter Thanos en 1-1 alors qu'il avait le gant, bien qu'il n'ait pas pu s'en servir directement, mais en tout cas elle a bien montré qu'elle était sacrément puissante, et pendant longtemps il y avait un débat qui visait à savoir si Captain Marvel était plus puissante que la Scarlet Witch ou inversement. Et on peut se dire d'ailleurs que c'est la Scarlet Witch qui est plus puissante, étant donné qu'un équivalent de Captain Marvel s'est fait buter dans le film Doctor Strange The Multiverse of Madness. En 5e position, notre bon vieux Thor, interprété par Chris Hemsworth, qui a réussi, on l'oublie vite, à tuer Thanos alors qu'il avait le gant de l'infini dans Avengers Infinity War. Effectivement, dans Endgame, il a été beaucoup nerfé, sa puissance a été diminuée parce que déjà, il s'est laissé aller pendant plus de 5 ans. Mais aujourd'hui, il a retrouvé sa forme, il a retrouvé sa patate, même s'il s'est fait plus ou moins battre par Gore the Butcher, vu qu'il n'a pas réussi à l'arrêter. On peut se dire que Thor représente encore aujourd'hui une puissance dévastatrice, et il pourrait bien entendu représenter une grande menace à Kang le Conquérant, même si son interprète a dit
qu'il allait lui mettre une fessée. En 4e position, Doctor Strange, qui est toujours aussi puissant. On n'oublie pas qu'il a réussi à malmener notamment Loki et Thor dans le film Thor Ragnarok. Bien qu'il ait disparu pendant 5 ans, il représente encore une puissance de frappe impressionnante. Il a réussi à montrer à Dormammu qui était le plus intelligent. Et puis contre Thanos, il lui a quand même montré, même s'il avait pas mal de pierres dans l'infini, qu'il pouvait l'affronter sans trop galérer. Donc au final, il se soit fait avoir, mais voilà, on sait que Doctor Strange va continuer à développer sa puissance et à devenir un être suprême. Mais tenez, transition toute faite pour rentrer dans le top 3, parce que oui, je vous ai parlé d'un être suprême, mais est-ce que vous connaissez le Strange suprême? Introduit encore une fois dans la série What If, ce personnage est un équivalent de Doctor Strange qui, au lieu de perdre ses mains, a perdu sa compagne Palmer, et il a essayé de tout faire pour pouvoir la ramener à la vie en remontant le temps avec du coup la pierre du temps, mais sauf qu'il était impossible de faire cela parce que c'était un point du temps qui ne pouvait pas être modifié dans cet univers. Il a quand même décidé d'aller au-delà de ces règles et à chercher à augmenter sa puissance pour pouvoir justement contrer cette règle définie qui est que la mort de Palmer est obligée d'arriver. Donc il s'est entraîné pendant des siècles, a absorbé l'énergie de beaucoup de créatures mystiques, encore et encore et encore, pour devenir le Strange suprême tel qu'on le connaît. On sait que ce gars, s'il arrive dans le MCU et qu'il doit affronter des équivalents de sa propre personne dans d'autres univers, il les mangera sans problème. Je vous invite notamment encore une fois à regarder la série What If parce que c'est là-dedans qu'on le voit à l'œuvre et il est vraiment extrêmement donc puissant. En 2e position, une personne qui a tout perdu, d'origine mutante dans les comics, et elle sera peut-être présentée comme mutante dans le MCU à un moment ou à un autre. Je parle bien entendu de Wanda Maximoff, aka la Scarlet Witch ou la Sorcière Rouge, si vous préférez. Sa véritable identité a été introduite dans la série WandaVision, où on a pu voir l'entièreté de sa puissance, ou une infime partie de sa puissance, capable de créer des réalités ou même de se créer une série en fonction de ses envies. C'est vraiment dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness qu'elle a montré toute sa puissance, en réussissant à affronter Doctor Strange, Wong ainsi que tous les sorciers de Camartage sans problème. Elle les a tous massacrés, elle a montré qui était la boss, et c'est vraiment parce qu'à la fin, elle s'est rendue compte de ses erreurs, qu'elle a tout simplement décidé de se suicider entre guillemets. On sait tous qu'elle n'est pas morte, elle va forcément revenir. Mais voilà, elle représente aujourd'hui une puissance incroyable, il n'y en a qu'une dans tout le multivers, et je peux vous dire que lorsqu'on la reverra affronter bon nombre de personnages, eh bien, on aura extrêmement froid dans le dos pour ses ennemis, ou peut-être même pour ses alliés. Et donc, avant de rentrer dans le top 1, petite mention honorable des personnes qui ne sont pas dans ce top tout simplement parce qu'elles sont hors catégorie ou parce qu'elles ont perdu toutes leurs bonnes capacités. Je pense notamment à notre bon vieux Hulk. Espérons qu'un jour il se reprenne et qu'il puisse enfin arriver à casser des bouches comme à la belle époque. Ou à tout, le gardien n'est pas là non plus parce que ça reste tout de même une entité qui surveille le multivers et qui est un observateur. Mais comme on l'a vu dans la série What If, il a quand même une sacrée puissance. Ou encore celui qui demeure, qui est un équivalent donc de Kang le Conquérant, un de ses variants. Et c'est lui qui a écrit toute l'histoire du MCU tel qu'on le connaît jusqu'à du coup Avengers Endgame ou un peu après. Et lui, je ne l'ai pas mis dans le classement parce qu'il est mort déjà, et parce que s'il en avait décidé en fonction de ce qu'il voulait, il aurait pu massacrer tout le monde. Mais maintenant, trêve de blabla, on passe directement au top 1. Et là, je pense que ça va vous surprendre. Je parle d'un être qu'on avait introduit dans Avengers l'ère d'Ultron, qui est l'équivalent du corps parfait dont avait besoin Ultron pour devenir tout simplement l'être le plus puissant qui existe. Je parle bien entendu de Ultron dans le corps de Vision. Dans un univers, encore une fois dans la série What If, Ultron a réussi à atteindre son objectif, il a pu rentrer dans le corps de Vision, et grâce à ça il a pu massacrer tout son univers. En fait, il a tué tous les êtres existants, ou quasiment on va dire. Il a même pu battre un Thanos qui s'était rendu sur Terre et il l'a coupé en deux, donc il a pu récupérer le Grand de l'Infini ainsi que du coup les 6 pierres, donc il s'est servi pour encore plus s'améliorer, devenant une version d'Ultron / Vision incroyablement puissante, capable de sentir les autres univers. Donc je tiens à rappeler que le gardien Kehuatu peut surveiller le multivers, et sauf que là, avec la puissance qu'avait développée Vision / Ultron, on va l'appeler Ultron, ce sera plus simple, il a pu sentir et même affronter cette entité-là et le battre. Le mec avait même été capable de bouffer un univers entier. Rendez-vous compte que si on l'introduisait, ce serait très très chaud, donc je parle dans les films du MCU, mais ce mec-là, je pense qu'il aurait pu très bien battre les gardiens du multiverse comme on les a présentés. C'est des personnages qu'on connaît bien, donc c'est des Thor, Captain Carter ou Doctor Strange, et ces personnages-là ont réussi à arrêter cet Ultron version ultime. Donc ils ont dû user de malice, parce que sinon ils allaient se faire défoncer, on va pas se mentir. Et je l'ai laissé quand même dans ce classement, parce que même si sa pensée a été ensuite contrôlée par Armin Zola, en tout cas si on le retrouvait dans d'autres univers, je pense vraiment qu'il pourrait
massacrer la majorité des personnages que l'on connaît. À voir s'il ne fera pas un comeback un jour, j'espère parce qu'il représente une puissance quand même phénoménale, donc à suivre. Donc voilà les guys, c'était le top 8 des personnages les plus puissants du MCU à ce jour. On verra encore une fois ce que la phase 5 nous réserve. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez qu'un personnage aura dû se trouver dans ce top-là, ou si vous considérez tout simplement que d'autres persos n'ont rien à faire ici. Enfin bon, balancez-moi votre top 8 et on pourra en débattre. Bien entendu, avant de conclure cette vidéo, abonnez-vous, partagez-la et lâchez un like, cela permettra de donner de la visibilité à la chaîne. Vous pouvez me suivre sur mes divers réseaux sociaux que sont Twitter, TikTok et Instagram. Je poste régulièrement, donc n'hésitez pas à aller voir. Petite info aussi, n'hésitez vraiment pas à aller sur TikTok et aller directement sur mon compte pour liker et voir les vidéos parce que TikTok ne me met plus du tout en avant et je ne sais pas pourquoi. Donc je compte sur vous. Si vous préférez tout simplement écouter juste ma voix, eh bien j'ai lancé le Ludoverse Podcast où vous pouvez retrouver ces vidéos-là au format audio. Donc voilà, c'est plus simple pour les écouter si vous prenez le métro, vous êtes dans les transports, aéroports ou je ne sais quoi. Donc voilà, allez checker tout ça. Et puis si vous aimez bien tout ce qui touche à la pop culture, je fais plein de vidéos sur différents sujets. J'ai notamment fait une vidéo qui explique l'infection dans The Last of Us et qui présente les cordyceps, qui est donc le champignon qui a créé cette infection. J'ai fait aussi une vidéo théorie qui montre à présenter que Tony Stark a créé Kang le Conquérant. Et une dernière pour la route, je traite aussi de sujets sur Avatar, et j'ai notamment fait une vidéo qui présente la fin de Pandora et des Na'vi dans les futurs volets d'Avatar. Donc c'est une vidéo théorie, n'hésitez pas à aller la voir aussi. Et puis voilà, plus largement, baladez-vous sur la chaîne, il y a plein d'autres sujets super intéressants. Donc restez connectés, allez checker tout ça. C'est la fin de cette vidéo, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, un bon après-midi et une bonne matinée dans l'ordre que vous voulez. Et je vous dis à la prochaine dans le Ludoverse, parce que c'est ici que tout se passe. Et moi, là, je vais changer quand même un petit peu d'univers pour voir un peu ce qui se trame autour de moi. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Salut!